Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment installer un serveur DHCP sur Windows Server 2008, R2 ici dans mon cas. Donc, à quoi sert un serveur DHCP? Ça sert par exemple à donner une adresse IP, un max de ce réseau dynamiquement au client d'un réseau. Donc, pour être général, en gros, un serveur DHCP, ça donne les informations réseau au client euh, d'un même réseau. Alors, pour commencer, il faut configurer donc une adresse IP euh, sur le serveur, donc ici, serveur 2008. Un clic droit propriété, IPv4, propriété, et donc ici on choisit l'adresse IP que l'on veut mettre, ainsi que le masque, la passerelle par défaut. Ici je n'en mets pas vu que je n'en ai pas besoin, vu que je ne sors pas de mon réseau pour aller sur internet ou autre. Et ensuite après je mets mon serveur DNS. Ok, fermé. Après ça, donc ça c'est uniquement valable pour les personnes qui utilisent ça en phase de test, notamment sur VirtualBox, etc. Il faut, enfin moi dans le cadre de la vidéo, je vais avoir besoin donc de mettre cette VM dans un réseau interne. Donc comme ça, pour prouver après que ça fonctionne bien, je me lancerai une deuxième VM qui sera aussi connectée en réseau interne et qui pourront parler ensemble. Donc entre Windows Server et le client, je vais prendre un petit Linux. Et donc le serveur va donner une adresse IP au client Linux. Alors, donc une fois que l'installation de Windows est faite et que tout est configuré, eh ben, il nous suffit d'aller ici dans Gestionnaire de serveur, on clique sur Rôle, Ajouter des rôles, on clique sur Suivant, on clique sur Serveur DHCP, voilà, Suivant, Suivant. Bon, jusque-là, on arrive à la moitié de la manipulation, donc c'est on a déjà fait la moitié du travail, c'est assez rapide. En gros ici, maintenant il nous manque plus qu'à configurer le serveur DHCP. Donc ici il nous demande euh, juste, enfin, quelle est l'adresse, quelle est la carte réseau qu'il faut utiliser pour donc diffuser les informations DHCP. Ici je n'en ai qu'une, mais il pourra en avoir plusieurs. Donc je coche les connexions, la carte réseau qui m'intéresse. Je clique sur suivant. Ici dans domaine parent, je mets donc le domaine dans lequel appartient le serveur, enfin le réseau. Donc ici je n'en ai pas, donc je vais mettre un nom bidon, blabla.com. Ici, adresse IP v4 du serveur DNS. Donc ça c'est l'adresse IP du DNS qui va être donnée au client. Donc les clients auront cette adresse IP comme DNS. Après, on clique sur suivant. On coche que Wins n'est pas requis. Ici, on va pouvoir configurer les plages de distribution d'adresse IP. Donc, on appuie sur Ajouter. On donne un petit nom au range d'IP. Voilà. On met une IP de départ. Alors maintenant, après, 10.1.2 par exemple, et la dernière adresse, ça sera 10.1.1.25. Ensuite, on met ici le max de ce réseau que l'on veut. Ici, je vais mettre en 3 x 255 parce que mon serveur est aussi en 3 x 255. Je mets aussi une passerelle par défaut si j'ai envie, hein. Voilà. Alors maintenant, je vais mettre le 254 ici. Maintenant, j'appuie sur OK et donc voilà, le serveur DHCP va distribuer donc les adresses IP de .1 à .25.
Voilà, on clique sur suivant. On désactive le mode DHCP V6 étant donné qu'on n'utilise pas d'IPv6 pour le moment. Et il y a le petit récapitulatif. Si c'est bon, on clique sur installer. Et là, il nous installe le serveur DHCP. Pour cette manipulation, c'est tout. Voilà, c'est assez simple. Maintenant, je vais quand même vous montrer comment rajouter d'autres options. Voilà, on clique sur fermer, c'est installé. Maintenant, dans rôle, on a une petite entrée en plus, serveur DHCP. Ici, c'est le nom de mon ordinateur. Je sélectionne IPv4. Alors ici, dans options de serveur, on voit que j'ai toutes les options qu'il va donner. Hormis l'adresse IP, le range, le range et aussi la passerelle qui eux vont être donnés dans l'étendue. On va voir par après. Donc ici il va donner comme serveur DNS 8888 et le nom de domaine c'est blabla.com. Ensuite dans l'étendue, si je clique sur pool d'adresse, il voit bien que on va donner l'adresse à partir de la point 2 jusqu'à la point 25. Baud d'adresse, c'est ici qu'on va voir nos clients qui sont connectés. Réservation, ici, c'est ici. Ça, je n'ai pas encore parlé. C'est ici qu'on va donner une entrée, qu'on va associer, entre guillemets, qu'on va forcer le serveur DHCP à donner une adresse IP fixe à une telle adresse IP, par exemple. Donc, on clique droit, nouvelle réservation. Donc ici, on met un petit nom. Par exemple, serveur 1. Le serveur 1, donc, il aura comme adresse IP point 30 par exemple. Et ici, on mettra son adresse MAC, ainsi qu'une petite description, ça c'est facultatif. Donc ça veut dire que quand le serveur DHCP rencontrera cette adresse MAC là, celle du serveur 1, il lui donnera cette adresse IP, donc point 30. Donc il n'y aura que ce serveur là qui pourra l'avoir, étant donné que le range il va jusque 25, là on est déjà en point 30, donc ça il n'y a pas de souci. Et donc le serveur 1 il pourra être configuré en DHCP, et à chaque fois qu'il va se connecter, le serveur DHCP reconnaîtra son adresse MAC qu'on rentrera ici. Bon, moi j'ai pas d'exemple ici, mais voilà, il reconnaîtra son adresse MAC, et puis hop, il lui donnera directement l'adresse IP .30. Alors ici, option d'étendue, c'est ici qu'on va pouvoir déterminer d'autres options. Donc ici on a par exemple le routeur. On peut rajouter d'autres options, par exemple serveur de temps, par exemple serveur NTP. On a plein d'options que je ne vais pas détailler ici. Bon voilà, normalement notre serveur il est prêt, il est ready. Alors ce que je vais faire, c'est je vais mettre en pratique, je vais faire fonctionner ce serveur DHCP. Théoriquement il est déjà censé fonctionner. On va démarrer maintenant une VM. Voilà, je prends Linux Mint, c'est un peu le must pour le moment. Ça fonctionne avec tout, hein. Ça fonctionne avec comment dire, le serveur DHCP, il donne des adresses IP pour que ce soit du Mac, du Linux, du Windows, voilà. Alors, ça démarre. Donc, il faut aussi bien entendu que ce PC, ce client-ci, il soit connecté en réseau interne. C'est super important, sinon il ne pourra pas parler avec l'autre VM, donc le serveur 2008. Donc là, c'est déjà configuré, c'est bon. J'attends juste qu'il me démarre. Voilà. C'est démarré. Et donc normalement, en démarrant, en fait, il a déjà fait la demande d'une adresse IP. Voilà, donc normalement, ici, si j'ai un bout d'adresse, si je rafraîchis, je vois 1.1.1.2 et donc on voit bien mint.blabla.com. Donc le nom du PC ici, c'est mint et donc il est sur le domaine blabla.com. On voit ici les informations que le bail expirera le 19 du 3 à 22 h.
Voilà, et on a encore d'autres paramètres. Alors, comment vérifier? If config, hop, on voit bien qu'on a l'adresse 10.1.1.2. C'est donc la première adresse de notre range d'IP. Il a mis le bon masque, c'est cool. Maintenant, pour vérifier la passerelle par défaut, on tape route-n. Et on voit bien que tout ce qui ne connaît pas ira vers, enfin tout ce qui n'est pas dans notre sous-réseau ira vers 10.1.1.254. Donc c'est notre passerelle par défaut, comme on l'a indiqué ici. On l'a ici. Et ben voilà, donc notre serveur DHCP fonctionne bien. Il a donc bien donné l'adresse IP qu'on voulait. Et donc ici on peut voir comment dire, que nos clients sont bien connectés. Voilà, alors normalement sur Windows, je vais le montrer ici. Quand on fait un ipconfig/all, dans la carte réseau qui nous intéresse, c'est-à-dire celle-ci, il me semble, voilà. Donc on a la Mac ici. DHCP activé, oui ou non. Donc ça, c'est en fonction qu'on a activé dans les paramètres réseau, oui ou non. Là, forcément, c'est non, c'est un serveur, je l'ai configuré manuellement. Mais si mon client ici était un Windows, il serait marqué oui. Et il y aurait marqué l'adresse IP de mon serveur DHCP là, ici. Voilà. Et ben donc le tutoriel pardon, touche à sa fin. Je pense que je vous ai un peu tout montré sur le DHCP. Maintenant, il reste qu'à vous de tester et d'explorer un peu plus loin. Voilà, à plus, ciao ciao.